C'est l'une des grandes affaires judiciaires de ces dernières années qui est sans doute en train de s'achever, celle du sang contaminé. Pour simplifier, rappelons que dans le volet politique, Edmond Hervé, ex-ministre de la Santé, avait été condamné, mais exempté de peine. Condamnation également, mais au bas de l'échelle, de Michel Garetta. Restait donc le volet intermédiaire, entre guillemets. Surprise aujourd'hui, les 30 médecins ou hauts fonctionnaires qui étaient mis en examen ont obtenu un non-lieu général. Olivier Caroff, Christian Leroux. C'est honte, vous entendez ? Honte. Honte pour la France. Ils sont pas dignes. Nous, on est dignes. On les accompagne jusqu'au bout. Et eux, ils sont même pas dignes d'affronter la justice. La colère, puis l'abattement. D'un trait de plume, d'une phrase, la justice vient de priver les familles de victimes du sang contaminé d'un procès qu'elles attendaient pour certaines depuis 14 ans. Il y a de la justice pour les petits voleurs de bicyclettes, pour les petits voyous, mais tout ce qui est cabinet ministériel, ou industriel, c'est une amnistie, exactement. Je la vomis, cette justice. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La chambre de l'instruction, chargée d'examiner la procédure, a prononcé un non-lieu général. 30 personnes échappent aux poursuites. Parmi elles, Louis Schweitzer, l'actuel PDG de Renault. À l'époque de la contamination, il dirigeait le cabinet du Premier ministre Laurent Fabius. Jean Weber, lui, s'occupait du test anti-sida chez Pasteur. Ce fameux test qui arriva bien trop tard pour les transfusés et les hémophiles. Photo historique avec l'objet. Tiré d'affaire également le docteur Michel Garetta, l'ancien patron du CNTS, déjà condamné en 1994 pour tromperie, il pouvait risquer cette fois la cour d'assises. C'est pour le docteur Garetta la fin d'un enfer par l'acharnement qui a été montré contre lui depuis qu'il avait été condamné par la cour d'appel. Et de ce seul fait, je dis c'est de la bonne justice. Les victimes n'ont aucun recours contre ces non-lieux. À la cour d'appel, seul le procureur général Jean-Louis Nadal peut transmettre l'affaire à la cour de cassation. S'il ne le fait pas, ce sera la fin du dossier du sang contaminé, un dossier où la justice a trouvé beaucoup de responsables et jugé bien peu de coupables.